Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner, je vais vous inviter à tourner dans l'Apocalypse au chapitre 5. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, on va lire du verset 1 au verset 10 pour débuter. Apocalypse, chapitre 5. Débutant au verset 1, au verset 10, il est dit « Puis je vis, disait Jean, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre, écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant, qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup, de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » On va arrêter ici. Donc, grande révélation que Jean avait reçue ici, qu'on a lu. Vision céleste absolument incroyable de choses qui ne se sont pas encore produites, mais qui, nous l'espérons, se produiront bientôt. Nous l'espérons parce que nous savons que lorsque cela se produira, nous serons avec le Seigneur. Nous pourrons contempler de nos yeux et voir ces merveilles qui nous ont été décrites ici par Jean qui les a vues de loin, qui les a vues par révélation que le Seigneur lui a donnée. Nous voyons ici que ces révélations mettent tout l'accent sur Jésus. Elles mettent l'accent sur la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ, sur sa puissance, sur son importance. Parce qu'il a été le seul dans toute la création de Dieu, capable de prendre le livre de la main de celui qui est assis, autrement dit de Dieu le Père, de prendre le livre, de le regarder premièrement, parce que même pas personne ne pouvait regarder ce livre-là tellement que ce livre-là était saint. On voit que le Seigneur a pu regarder le livre, il a pu le prendre de la main de son Père, et il a pu en rompre les sceaux pour l'ouvrir. Mais l'Esprit veut pas nous amener dans ces profondeurs-là ce soir. L'Esprit veut mettre l'emphase sur autre chose. Parce que dans les Saintes Écritures, il nous sont mentionnés plusieurs effets que le sacrifice de Jésus-Christ a apporté. Plusieurs choses que le sacrifice de notre Seigneur nous a données, nous a rendues accessibles. Plusieurs choses auxquelles le sacrifice de notre Seigneur nous a rendus accessibles. Et l'Esprit veut nous énumérer certaines de ces choses ce soir pour que nous puissions bien les comprendre. Parce que ce sont des bases dans la vie de chaque enfant de Dieu. Et ici, nous voyons l'une de ces choses que le sacrifice de notre Seigneur nous a données. On voit au verset 9, il chantait un cantique nouveau, si on relit, en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté. Tu as racheté pour Dieu par ton sang. » Ça, c'est important. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Le rachat, frères et sœurs. L'un des principes que le sacrifice de notre Seigneur nous a apporté, c'est le principe du rachat.
qu'est-ce que le rachat? Selon le dictionnaire, le rachat, c'est une délivrance, entre autres choses, c'est une délivrance au moyen d'une rançon. Qu'autrement dit, le rachat amène l'idée, amène le principe que on a une dette. On a une dette qui doit être remboursée, qui doit être payée. C'est ça, quand on parle de rachat, on parle de ça. On parle de ça, excusez-moi. On a une dette qui doit être payée. On n'a pas d'autre moyen d'en être délivré que de donner la rançon pour payer la dette. En fin de compte, pour racheter, pour acquitter la chose en question. Pour un bon exemple de ce qu'est un rachat, faites juste écouter, je vais vous lire le tout premier rachat qui nous est rapporté dans la parole. Un principe qui a été établi dès les temps anciens dans la loi de Moïse. Et ça va bien nous, comment je pourrais dire, ça va bien nous imager ce qu'est le rachat. On voit que lorsque les Juifs allaient sortir d'Égypte, lors de cette 10e plaie, Dieu leur a donné des prescriptions précises. Hein? Tuer un agneau, sans défaut, et ensuite prendre son sang, en mettre sur le linteau et sur les poteaux, pour que l'exterminateur n'entre pas dans les maisons, et qu'il ne tue pas les premiers-nés. Parce que c'était ça la 10e plaie. C'était la mort de tous les premiers-nés, tant chez les hommes que chez les animaux. Partout. Tout premier-né mâle. Tout premier-né mâle. C'est important de le dire. C'est important de le spécifier. Et on voit que Dieu avait prescrit à Moïse de dire au peuple ceci, une fois qu'ils seraient délivrés, et une fois qu'ils entreraient plus tard dans la terre promise, et ça allait être répertorié dans la loi, il est dit, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras, voyez le rachat là, écoutez bien, tu rachèteras tout avec un agneau, tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela? Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude, et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né des hommes jusqu'au premier-né des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Ce que je vous ai lu, c'est dans l'Exode chapitre 13, à partir du verset 11, j'ai lu du verset 11 jusqu'au verset 16. On voit ici, dans ce que je viens de vous donner, qui est la toute première mention du rachat, et un bon exemple, que lorsque Dieu a délivré son peuple, tous ceux qui avaient observé les recommandations, avec l'agneau, le sang et tout, lorsque Dieu a délivré son peuple et qu'il a épargné les premiers-nés d'entre son peuple, d'entre ceux qui étaient couverts par le sang, on voit que Dieu a décidé que son peuple serait en dette par rapport à lui. Son peuple serait en dette pour tous ses premiers-nés que Dieu avait épargnés. Et Dieu lui a dit, tous tes premiers-nés m'appartiennent. Si tu veux les racheter de moi, tu dois offrir un sacrifice par premier-né. Et pour l'âne, ben si tu n'offres pas un sacrifice pour l'âne, tu lui brises la nuque. Si tu offres un sacrifice, un agneau, pour l'âne, tu vas racheter la vie de ton âne, du premier-né de ton âne. On voit que ça l'image bien ce principe du rachat. Et les Juifs étaient, parce que ça avait été prescrit dans la loi, les Juifs
étaient habitués avec le principe du rachat. Pour eux, ce n'était pas quelque chose d'étranger que de devoir racheter. On voit que dans la loi, il y avait plusieurs principes qui avaient rapport avec le rachat. Des exemples, on voit que il y avait le rachat de certains biens. Et si tu perdais certains biens, tu pouvais éventuellement le racheter. Il y avait le rachat des esclaves, que si à un moment donné, tu n'avais plus d'argent puis que tu offrais, mettons, ta propre vie pour devenir esclave, ben il était possible de racheter ta vie à un moment donné. Il y avait le rachat des péchés, bien sûr. Il devrait offrir des sacrifices pour l'expiation des péchés. Il y avait le rachat des premiers-nés qu'on vient de voir, etc., etc. Il y avait beaucoup de lois qui avaient rapport avec certains rachats. Donc, ce n'était pas un principe qui était obscur pour les Juifs, ça. Mes frères et sœurs, le Seigneur, par son sacrifice, par son sang, et vous allez voir que le sang revient quasiment tout le temps avec ces principes que le sacrifice de notre Seigneur nous a donnés, auxquels nous a donné accès. Et j'ai comme perdu le fil de mon idée, là, j'essaie de le retrouver. Et le sacrifice de notre Seigneur, qu'est-ce que la parole nous dit? La parole nous dit qu'il a permis notre rachat. Nous étions en dette devant Dieu. Et ça prenait un coût, ça prenait un montant, si je peux le dire comme ça, un prix à payer pour que nous puissions ne plus être endettés envers Dieu. Si je peux le simplifier, le vulgariser de la sorte. Et quel a été ce coût? Quel a été ce prix? Ce prix a été la vie de l'agneau sans défaut et sans tache, du Fils de Dieu venu sur la terre en chair pour mourir pour nous. Par sa vie parfaite, par son sacrifice, par son sang versé, il a payé le prix, il a fait notre rachat. On voit que David, dans les psaumes, faites juste écouter toujours avant qu'on enchaîne, David, dans les psaumes, à propos de ses ennemis, avait fait une mention à propos de ses ennemis, mais ça l'amène bien la pensée de cette dette qu'on a envers Dieu. David l'a bien exprimé. David dit, « Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens, et ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. » Ça, c'est profond, ça. Peu importe leur richesse, peu importe leurs biens, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Ils ne peuvent pas, devant Dieu, payer la dette de l'un et l'un payer la dette de l'autre et que Dieu dise « Vous êtes acquittés. Je considère que vous avez payé la dette. » Non. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre et ils ne peuvent pas donner à Dieu le prix du rachat. Il est même impossible de se présenter devant Dieu eux-mêmes pour être capables de donner quelque chose pour le rachat. Le rachat de leurs âmes est cher, disait David, et n'aura jamais lieu. Là, il parlait de ses ennemis. Oui, il parlait de ses ennemis. Mais ça nous donne quand même une belle lumière sur l'état de l'humanité vis-à-vis de Dieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse. Ce que je vous ai lu, c'est dans le psaume 49, verset 6 au verset 10. Psaume 49, verset 6 au verset 10. Ils ne peuvent pas se racheter l'un l'autre et ils ne peuvent pas donner à Dieu le prix du rachat. Le prix de leur âme est cher. Oui. Et c'est le cas de chaque être humain qui vient ici-bas. Chaque être humain qui est passé avant nous, chaque être humain qui existe dans cette vie présente et chaque être humain qui n'est pas encore né et qui naîtra. Le prix des âmes est cher et nul n'est capable de le donner. Un seul a été capable de le donner. Mais avançons. Qu'est-ce que le sacrifice de notre Seigneur nous a donné? Qu'est-ce que le sacrifice de notre Seigneur nous a donné? Il nous a permis d'être rachetés. Voyons autre chose. Dans Hébreux au chapitre 9,
Dans le livre aux Hébreux, chapitre 9, voyons ce qu'il nous est dit là. En rapport avec ceci. Dans le livre aux Hébreux, chapitre 9, on va lire à partir du verset 15. Verset 15 au verset 22. On voit que l'auteur d'Hébreux nous dit « Et c'est pour cela qu'il est, en parlant de Jésus, qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat, et là on voit le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Voyez-vous ici que le sang revient. Le sang a été l'élément principal pour le rachat. Le sang est l'élément principal pour le pardon. Le sacrifice de notre Seigneur nous a amené le rachat de nos âmes. Il a amené aussi le pardon. Qu'entendons-nous par pardon? On voit que Jean disait ceci, « Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » 1 Jean 2, verset 12. Le pardon, frères et sœurs, repose sur le principe d'annulation d'une faute. Parce que généralement, quand on parle de pardon, c'est parce qu'il y a eu une offense. Il y a eu une offense, il y a eu une faute. Et une personne a été en tort envers une autre. Et il y a besoin de pardon pour rétablir les choses, pour rééquilibrer les choses. Pardonner, si on veut en faire une définition simple, c'est de choisir volontairement de prendre une faute qui a été commise contre nous. C'est de choisir volontairement de prendre cette faute et de la mettre derrière nous et de choisir aussi d'en oublier le souvenir. Donc, pardonner, c'est ça. Pardonner, c'est d'enlever devant nous une faute qui nous a été faite, on la met derrière nous en voulant dire qu'elle ne sera plus dans notre tête, on ne la ramènera pas toujours dans notre esprit, on la met en arrière de nous. Ça veut dire qu'on laisse la chose aller. Quand ça va en arrière de nous, c'est que tu ne te retournes pas pour le regarder. Tu laisses ça en arrière. On la met en arrière de nous et on en oublie le souvenir. Ça, c'est le pardon. Vulgariser, c'est ça le pardon. On voit que le sacrifice de notre Seigneur nous a amené le pardon. Pourquoi? Parce qu'il y a eu faute, il y a eu tort et il y avait nécessité de pardonner. Un bon exemple de pardon, si vous voulez le lire pendant la semaine, allez voir dans Matthieu 18. Matthieu 18, verset 21 au verset 35, le Seigneur, il donne une merveilleuse parabole qui illustre bien cela. Quand Pierre demande au Seigneur, jusqu'à combien de fois dois-je pardonner? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Et que le Seigneur dit non, pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Qui veut dire, autrement dit, ça l'illustre que tu ne comptes pas le nombre de fois que tu devrais pardonner. Ça devrait être tout le temps. Et le Seigneur de donner l'exemple d'un roi avec 2 serviteurs, l'un qui devait tant, l'autre qui devait tant, et le Seigneur ayant acquitté tous deux leurs dettes, et l'un exige à l'autre de payer sa dette, et là, le roi en a oui, et là, le roi n'est pas content, et le roi enferme celui à qui l'avait acquitté en plus. C'est une belle parabole qui démontre ce principe de pardon. On voit que l'apôtre Paul disait aux Romains, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi
il le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Romains 3, verset 19. Comme frères et sœurs, nous devions être achetés, parce que nous étions en dette devant Dieu, et on ne pouvait pas payer le prix. Le Seigneur a payé le prix. De même, nous étions coupables devant Dieu. Et on ne pouvait pas être pardonné à moins qu'il y ait quelque chose qui interfère. Le sacrifice de notre Seigneur, son sang, nous a obtenu le pardon. À travers du sacrifice de Jésus-Christ, il nous est possible d'être pardonnés et de ne plus être coupables devant Dieu. Une autre chose que le sacrifice de notre Seigneur nous donne, auquel il nous a donné accès, si on tourne dans Romains 5. Dans Romains 5. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs principes comme ça que la parole nous parle. On en a vu 2 jusqu'à présent, il y en a d'autres. Dans Romains au chapitre 5. Juste ici, il y en a déjà 2 autres. Juste ici. On va en voir un avant de voir l'autre. Dans Romains chapitre 5, si on lit à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. On voit qu'il dit, l'apôtre Paul disait aux Romains, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Arrêtons ici. Je crois que vous l'avez tous vu. Une autre chose nous est dit ici, que le sang de notre Seigneur nous a apporté, c'est la justification. On a vu le rachat, on a vu le pardon. Voyons maintenant la justification. Qu'est-ce qu'on entend par justification? La justification est basée sur le principe de comment Dieu nous voit, nous. Comment Dieu nous voit. Dieu nous voit comme des injustes. Des gens qui vont à l'encontre de ses règles. Des gens qui vivent à l'encontre de ses lois, à l'encontre de ses commandements. Nous sommes devant Dieu des injustes. Et nous avons donc besoin d'être rendus justes. Nous avons donc besoin d'être justifiés, qui veut dire rendre juste. C'est ce que Pierre disait lorsque Pierre a dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. » 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Est-il possible par nous-mêmes d'être justifiés? Pouvons-nous nous justifier nous-mêmes devant Dieu? Je crois que la réponse va de soi. Je crois que la réponse, on peut répondre à cela juste en posant la question. Si on n'a pas pu racheter, si on n'a pas pu opérer le rachat de nos âmes, si on n'a pas pu obtenir le pardon par nous-mêmes, bon, on ne peut pas plus être justifié par nous-mêmes. Ça a pris le sacrifice de notre Seigneur, ça a pris son sang versé à la croix, pour que nous puissions accéder à la justification devant Dieu. D'injustes que nous étions, pour que nous puissions être rendus justes aux yeux de Dieu. Et ça fait quoi ça, d'être rendu juste aux yeux de Dieu? L'apôtre Paul le répond dans le même chapitre. Si on recule au verset 1 du chapitre 5, l'apôtre Paul répond à cette question. Il dit quoi? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, et dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Être justifié devant Dieu nous amène la paix. Nous sommes en paix devant Dieu,
si nous sommes rendus justes aux yeux de Dieu. Et avoir la paix avec Dieu, frères et sœurs, ça vaut tout l'or du monde. Et plus. Ça vaut plus que tout l'or du monde. C'est pas tout le monde qui peut dire qu'ils sont en paix avec Dieu. Seuls ceux qui ont Jésus comme Sauveur et Seigneur sont capables de dire avec assurance, avec confiance, qu'ils sont en paix avec Dieu. Pas à cause d'eux autres, à cause de celui qui est mort et ressuscité des morts et qui a amené cette justification. Je vous avais dit qu'il y en avait un autre point, une autre chose que le sacrifice de notre Seigneur nous a apporté. On le voit au verset 10 et 11 du même chapitre. On voit qu'il est dit, versets 10 et 11 du même chapitre, Romains chapitre 5, il dit « Car si, lorsque nous étions des ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. » Une autre chose que le sacrifice de notre Seigneur nous a donné, auquel il nous a rendu accès, c'est la réconciliation avec Dieu. D'être réconcilié. La réconciliation, c'est basé sur le principe un peu comme le pardon. Ça va dans le même sens. C'est basé sur le principe qu'il y a un différend qui cause une division entre deux personnes. On parle plus qu'une offense. C'est comme, comment je pourrais dire, le pardon c'est comme une étape, puis la prochaine étape c'est la réconciliation. Il n'y aura pas de réconciliation avant qu'il y ait le pardon. Donc on pourrait dire que c'est deux choses qui se suivent beaucoup. Mais c'est deux choses distinctes quand même. Le sacrifice de notre Seigneur a amené la réconciliation. Et la réconciliation, c'est basé sur le principe qu'il y a un différend qui cause une division. Il y a une division entre deux personnes. Entre deux personnes, ouais, on pourrait dire. Il y a une séparation. Se réconcilier, c'est de raccommoder la relation. C'est d'être en paix l'un avec l'autre. C'est de ramener les choses. Ça, c'est de se réconcilier. Sommes-nous capables de nous réconcilier avec Dieu par nos propres moyens? Encore là, poser la question, c'est d'y répondre. On voit que l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens ceci à propos de ce sujet-là. « Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui, en parlant de Jésus. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. » Donc ça nous dit qu'il y a une seule façon d'être réconcilié avec Dieu, c'est à travers Jésus. Il a voulu tout réconcilier avec lui-même. Tant ce qui est dans le ciel que ce qui est... Tant que ce qui est sur la terre, excusez-moi, que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Voyez-vous, le sang revient encore. Le sang est omniprésent dans toutes ces choses, frères et sœurs, qu'on parle, et celles qu'on va parler encore. Le sang est toujours présent. Ce que je vous ai lu, Colossiens chapitre 1, verset 19 et verset 20. Dieu a utilisé son Fils pour réconcilier le monde avec lui-même. Jésus est l'objet de Dieu pour la réconciliation. Et à travers cette réconciliation, Dieu enlève le différend, il enlève la division. Il enlève la division, il y a raccommodage, il y a réconciliation. Et ce qui est merveilleux à travers cela, l'apôtre Paul en parle également aux Corinthiens, si vous voulez le lire pendant la semaine, 2 Corinthiens 5, versets 18 et 19, c'est que tous ceux qui sont réconciliés avec Dieu à travers Jésus-Christ obtiennent un ministère. Et ça, c'est pas juste les pasteurs. Non. Tous ceux qui sont sauvés en Jésus-Christ obtiennent un ministère, c'est le ministère de la réconciliation. C'est ce que l'apôtre Paul a amené aux Corinthiens. Nous devenons des ambassadeurs de Dieu pour ceux qui ne sont pas encore réconciliés avec Dieu en leur disant « Sois réconcilié avec Dieu ». Jésus a donné le prix. Il a payé le rachat. Il t'a obtenu le pardon. Il
te permet d'être justifié. Il te permet d'être réconcilié avec Dieu. Nous avons le ministère de la réconciliation. Voyons une dernière chose avant de conclure. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, si vous voulez tourner avec moi. Beaucoup de versets ce soir. Beaucoup de versets. J'en conviens. 1 Corinthiens chapitre 6. On va voir un dernier point. On en a vu 4. On va en voir un dernier. Et la liste que je vous donne n'est pas exhaustive. C'est celle que je donne, c'est celle sur laquelle l'Esprit me dirigeait. Mais certains pourraient sûrement en ajouter d'autres. Je me suis limité à ce que l'Esprit dans quoi l'Esprit me conduit. 1 Corinthiens chapitre 6, l'apôtre Paul dit à partir du verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes, et on revient sur le principe de la justification, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? » Tu ne peux pas accéder à ce qui appartient à Dieu si tu es demeuré dans un état d'injustice aux yeux de Dieu. Impossible. Impossible. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Autrement dit, ceux qui commettent les péchés de la chair hors mariage. Tout type d'impudicité, que ce soit la fornication, que ce soit l'adultère pour ceux qui sont sous les liens du mariage et qui brisent le lien du mariage en trompant leur conjoint, en trompant leur mari ou leur femme. Ceux qui commettent des péchés de la chair abominables tels que la pédophilie ou tels que toute autre chose qui ont rapport avec la chair, ça rentre tout dans l'impudicité, ça. Ni les impudiques, ni les adultères, qui fait partie de l'impudicité, ni les efféminés. Autrement dit, les efféminés, c'est un homme qui voudrait devenir une femme, un homme qui agit comme une femme qui voudrait devenir une femme et inversement. Ni les efféminés, ni les homosexuels. Je n'ai pas besoin de l'expliquer, vous connaissez le principe. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Comprenons bien ce que l'apôtre Paul dit là jusqu'à présent. Est-ce qu'autrement dit, si une personne vit dans cet état-là, ça veut-tu dire qu'elle ne peut pas être sauvée? Absolument pas. Absolument pas. Tout ce qu'on vient de parler jusqu'à présent, c'est offert à tous les hommes. Même ceux qui vivent dans des choses qu'on vient de lire. Sauf que, une fois que le Seigneur sauve une personne, cette personne-là ne vit plus de la façon qu'elle vivait autrefois. Si elle était dans l'impudicité, elle ne vivra plus dans l'impudicité. Elle va mettre sa vie en ordre devant Dieu. Si elle était adultère, elle va se repentir de son adultère et ne vivra plus dans l'adultère. Si elle était cupide, elle ne vivra plus dans la cupidité. Si elle était ivrogne, elle va cesser l'ivrognerie. Si elle était homosexuelle, elle va cesser son homosexualité et elle va vivre de façon convenable devant Dieu. Il est possible à tous d'être sauvés. Il est possible à tous d'être rachetés. Possible à tous d'être pardonnés. Possible à tous d'être justifiés. Possible à tous d'être réconciliés. Sauf que, une fois que tu as atteint cela, que tu reçois cela, tu ne peux plus vivre dans ce que tu vivais autrefois. Parce que ça veut dire que tu n'as rien compris dans ce cas-là. Tu n'as rien compris. Le Seigneur n'a pas donné sa vie pour que tu puisses continuer à vivre dans la débauche ou à vivre dans ce que tu vis. Non. Le Seigneur a donné sa vie pour te permettre de changer de vie, justement. Et d'atteindre le niveau que Dieu s'attend de toi. Parce que ça t'est accessible. À travers Jésus-Christ. On voit qu'il dit quoi par la suite? Et c'est cela ce que vous étiez. Donc on voit que l'apôtre Paul dit « vous étiez ». Au passé, ça veut dire que certaines personnes parmi les Corinthiens étaient dans ces choses énumérées, mais ils ne le sont plus. C'est lorsque vous étiez au passé. Quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés, donc la justification revient, au nom du Seigneur Jésus-Christ, par l'Esprit de notre Dieu, est-il dit. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés.
Un autre principe que le sacrifice de notre Seigneur apporte, c'est le principe de la sanctification. Un principe de la sanctification, qui veut dire rendre pur, rendre saint, rendre parfait. Le sacrifice de notre Seigneur a la capacité de nous laver aux yeux de Dieu. Il a la capacité de nous purifier aux yeux de Dieu, de nous sanctifier, de nous rendre parfaits aux yeux de Dieu. La sanctification, comme je l'ai mentionné, repose sur le principe de pureté, de saleté. Aux yeux de Dieu, nous sommes sales, nous sommes impurs. Et de nous-mêmes, comme il a été impossible pour nous de se racheter, de se faire pardonner, de se justifier, de se sanctifier, de se réconcilier, ben, il n'est pas plus possible de sanctifier, je l'ai mentionné. Ça prend quelqu'un d'autre, ça prend un standard plus haut que nous pour être capable de nous donner ça. Capable de nous rendre acceptables aux yeux de Dieu. On voit que pour les Juifs encore, comme le rachat, la sanctification, c'était une chose omniprésente pour les Juifs. Les Juifs connaissaient très bien le principe de la sanctification parce que c'était prescrit dans la loi. Et en plus, ils devaient eux-mêmes se sanctifier pour beaucoup de choses. Des exemples, les sacrificateurs. Lorsque les sacrificateurs entraient en office, lorsqu'ils étaient consacrés sacrificateurs, ils devaient être sanctifiés par un rituel. Il y avait un rituel pour les sanctifier. Ensuite ils pouvaient entrer en office. Ça a été la même chose lorsque Moïse a dû construire les objets de culte. Tous les objets de culte, que ce soit le tabernacle, que ce soit les ustensiles divers, que ce soit tout ce qui avait rapport avec les sacrifices, les autels, etc., tout avait été sanctifié avec le sang, avec du sang, avec le sang d'un sacrifice. Tout avait été sanctifié. Tout avait passé par un rituel afin d'être rendu pur aux yeux de Dieu et utilisable pour glorifier, pour honorer Dieu. On voit que même eux-mêmes, lorsqu'ils étaient allés au mont Sinaï avec Moïse, on voit que lorsque Dieu leur a parlé, il avait dû se sanctifier pendant 3 jours. 3 jours de temps pour seulement être capable d'entendre la voix de Dieu. Donc la sanctification, les Juifs connaissaient de bien des façons. On voit qu'Ésaïe décrit, je dirais, assez bien la condition humaine vis-à-vis de Dieu, mais il parlait de son peuple à ce moment-là. Mais encore là, comme David décrivait la condition de ses ennemis vis-à-vis de Dieu, puis ça parlait bien pour l'humanité entière à propos du rachat, mais Ésaïe, c'est à peu près la même chose. Il parle de la condition de son peuple vis-à-vis de Dieu au moment où il dit ces choses, mais l'humanité peut être très bien comprise dans ce qu'il dit. On voit que Ésaïe disait « Tu vas au-devant de celui qui pratique... » Je suis à la bonne place, moi, là? Oui, ok, oui. Oui, tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché, et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Disait Ésaïe. Dans Ésaïe 64, verset 4 et verset 5. Nous sommes tous comme des impurs, et notre justice est comme un vêtement souillé. C'est exactement ça. Ça décrit très bien notre condition vis-à-vis de Dieu. Peu importe que nous essayons d'être la meilleure personne au monde, par nous-mêmes, je veux dire, peu importe que les bonnes œuvres qu'on essaye de faire, il n'y a rien qui peut nous laver aux yeux de Dieu, parce que nous sommes pécheurs. Nous avons désobéi à Dieu d'une façon ou d'une autre. Nous ne pouvons pas vivre parfaitement sans transgresser les lois de Dieu, parce que nous sommes pécheurs. C'est en nous. On ne peut pas y échapper. On ne peut pas extirper le péché de nous. Ça fait partie de nous, à cause d'Adam et Ève. Ça remonte à très loin. C'est notre nature, comme il y en a qui disent. Ça prend un élément
extérieur, ça prend quelque chose de plus haut que nous pour nous rendre purs, pour nous laver. Et c'est le sacrifice de Jésus qui a permis cela. Son sang versé à la croix, encore là, le sang revient tout le temps, permet la sanctification, qui est justement sanctification, qui est le fait de laver, de rendre pur, mais c'est toujours entre guillemets par le sang. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. On voit qu'avant de conclure, l'auteur d'Hébreux disait aussi ceci, car par une seule offrande, en parlant de Jésus-Christ, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande, c'est son corps, c'est son sacrifice. Vous voyez ça dans Hébreux 10, verset 14, ce que je viens de vous lire. Hébreux 10, verset 14. Fait que oui, c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. L'Esprit a voulu nous amener ce soir des principes que le sacrifice de notre Seigneur a permis. Des choses qui sont à la portée de tous. Et on voit que ces choses peuvent se ressembler, oui, j'avoue, j'admets, elles se ressemblent, mais, et qu'elles se complètent également, mais elles sont toutes des principes que le sacrifice a apportés. Le rachat, la justification, le pardon, la réconciliation, la sanctification. Mais toutes ces choses étaient pour mener à un point précis. Toutes ces choses amènent à un point précis. C'est là qu'on va aller pour conclure. Dans 1 Jean chapitre 3, on va conclure là-dessus. Toutes ces choses qu'on a vues ce soir amènent à ce point qu'on va voir dans 1 Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 1. Verset 1 à 3. Et Jean nous dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Toutes ces choses que le sacrifice de notre Seigneur a apporté étaient pour nous amener à devenir des enfants de Dieu. Celui qui reconnaît son état de pécheur, celui qui reconnaît son état, celui qui reconnaît qu'il ne peut se racheter lui-même, il ne peut pas obtenir un pardon par lui-même auprès de Dieu, il ne peut pas se justifier devant Dieu, il ne peut pas se réconcilier avec Dieu par lui-même, il ne peut pas se sanctifier, se rendre pur aux yeux de Dieu. Quiconque reconnaît ces choses, ces 5 principes qu'on a vus, il reconnaît qu'elles ne sont inaccessibles à sa personne, à sa chair. Et qui reconnaît qu'il a besoin de Jésus, parce que c'est le seul qui remplit toutes ces causes. Il est le seul qui rend possible toutes ces choses. Quiconque reconnaît cela, sincèrement, véritablement, et qui reçoit Jésus comme son sauveur personnel, il dit, Seigneur, je veux être racheté, je suis en dette, je veux être racheté. Seigneur, je veux être pardonné, je veux que tu me pardonnes, je veux être en paix avec Dieu, je veux être justifié, je veux être rendu juste, je veux être réconcilié avec mon Père. Je veux être sanctifié, je veux être rendu pur, je veux être rendu pur. Quiconque reconnaît cela et désire cela est sauvé. Il est sauvé. Et qu'est-ce que ça fait d'être sauvé? Ça nous permet de devenir des enfants de Dieu. Nous invitons Dieu à venir habiter en nous par son esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans nos cœurs, et cela, ça ne prend pas des années, c'est une fraction de seconde, c'est un clin d'œil, c'est un instant, à partir du temps que nous avons reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est instantané. C'est instantané. La délivrance du péché, le salut, est accessible, il est donné. Il est donné.
nous devenons, par adoption, des enfants de Dieu. Parce que quiconque a l'Esprit de Dieu qui habite en lui est enfant de Dieu. Et ça, c'est l'amour de Dieu. C'est ce que Jean nous dit. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Alors, si quelqu'un écoute si quelqu'un écoute ce live, en différé ou là, et qui n'a pas encore reçu Jésus comme son sauveur, qu'il sache qu'il est possible. Puis que c'est pas quelque chose que tu peux remettre à demain ou la semaine prochaine ou dans un mois. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est aujourd'hui et maintenant. Parce que tu ne sais pas si demain tu vas vivre encore. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver lorsque tu vas prendre ton auto demain. Tu peux penser que ça va être comme d'habitude. Tu peux penser que c'est une autre journée qui va se passer comme la routine de la veille. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. On ne sait pas. Notre vie ne nous appartient pas. On n'a pas de contrôle sur ça. C'est pourquoi que ça doit être aujourd'hui et maintenant que tu te mets en paix avec Dieu. Par tous ces principes qu'on a vus. C'est tout ce que le sacrifice de notre Seigneur apporte. Et ça t'est accessible. Et lorsque tu le reçois, ça t'est acquis. Tu le reçois, c'est effectif. C'est effectif. Et c'est ce que je souhaite à tous ceux qui ne sont pas sauvés. Et pour ceux qui ont reconnu Jésus comme leur sauveur, que ce soit récent ou que ce soit depuis beaucoup d'années, depuis plusieurs années, mais il est bon de se remémorer ces choses que le sacrifice de notre Seigneur nous a apportées. Que par la suite, comme l'apôtre Paul le disait aux Romains, une fois qu'on a reçu Jésus comme notre sauveur personnel, on doit le confesser devant l'Église assemblée. Et par la suite, on doit entrer dans les eaux du baptême pour s'engager avec Dieu. S'engager officiellement avec Dieu. Et ensuite devenir membre d'une église locale pour faire partie de la famille du Seigneur, parce qu'on fait partie de la famille du Seigneur et suivre le Seigneur. Être un membre de son corps à travers une église locale. C'est toutes des choses que la parole nous enseigne, c'est un cheminement. Et c'est ce que je souhaite à tous. Parce que les temps sont courts. On le répète, ça fait plusieurs fois qu'on le répète, et on va le répéter encore jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Mais une fois que le Seigneur va être revenu chercher son église, si tu es encore ici, tu vas te rendre compte que là, c'est un petit peu trop tard. Mais les temps sont encore là. Donc, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est possible. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous dirige, que le Seigneur vous accorde sa paix, sa consolation et sa délivrance pour ceux qui en ont besoin. Et on va se dire à dimanche pour l'Église de l'Espérance. Je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse.